Gilles Tonelli, conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération, nous a rejoint sur le parvis du ministère d'État. Gilles Tonelli, bonjour. Bonjour. Nous allons évoquer ensemble les négociations autour de l'accord d'association avec l'Union européenne. Vous avez présidé tout récemment 2 réunions d'information, l'une avec les professions réglementées, l'autre avec les principaux syndicats. Avant toute chose, vous n'êtes pas sans ignorer que ces négociations suscitent une certaine forme de crainte chez certains. Alors tout d'abord, en préambule, quel message leur adresseriez-vous? Je crois qu'il faut se rendre compte de l'objectif qui est poursuivi quand on fait cette négociation. Qu'est-ce qu'on poursuit en fait? L'objectif est bien de conserver la prospérité économique de Monaco, c'est le premier objectif vraiment à noter, qui est dans l'avenir concrétisé par cet accord qu'on doit avoir avec l'Union européenne. Pourquoi? Parce que en 1963, il y a eu des accords avec la France qui ont permis au plan économique de se développer et on a vécu 40 années très agréables. La France ensuite, au plan commercial, au plan de l'économie proprement dit, a transféré sa compétence à l'Union européenne. Aujourd'hui, on est dans la nécessité, pour conserver encore une fois cette prospérité, de pouvoir développer notre activité économique avec ce lien plus fort avec les États membres de l'Union européenne que nous n'avons pas aujourd'hui. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, pour rassurer tout le monde, c'est que le prince Albert II a fixé des lignes rouges. Absolument. Toute négociation se fonde, et c'est le cas de cette négociation-là également, sur la base d'un mandat. Le prince souverain m'a donné un mandat très précis pour cette négociation qui comporte les lignes rouges qu'on ne doit pas franchir. Ces 2 lignes rouges sont de 2 sortes. La première ligne rouge, c'est bien évidemment le fait que les Monégasques puissent continuer à vivre, à travailler, à se loger chez eux comme ils le font et comme ils l'ont toujours fait jusqu'à maintenant. Ça, c'est la ligne rouge principale. Et la deuxième ligne rouge, tout aussi importante, mais du volet plutôt, on va dire, activité de l'État, c'est de pouvoir continuer à autoriser les gens qui veulent s'installer à Monaco, ainsi que les gens qui veulent travailler à Monaco. En d'autres termes, on veut conserver un régime d'autorisation pour toutes les personnes qui veulent s'installer ou travailler à Monaco, ce qui est aussi fondamental pour pouvoir justement orienter les choses et faire en sorte que notre activité se développe dans le bon sens. Et puis les mots sont très importants, il faut le rappeler, le souligner, c'est un accord d'association et non pas une adhésion dont on parle. Vous avez raison, il n'est pas question d'adhérer à l'Union européenne et donc de ce point de vue, il n'est pas question d'accepter in extenso les 4 libertés du marché intérieur. Un accord d'association permet de limiter à ce qu'on veut notre accord et de se rapprocher autant que possible du marché intérieur, mais certainement pas d'absorber tout le marché intérieur. Alors ces négociations ont débuté en mars 2015. Oui. Où en est-on très concrètement aujourd'hui? Écoutez, on a d'abord commencé par se mettre en ordre de marche. Donc le prince a défini un groupe de pilotage, un groupe de négociation. On a un trépied sur lequel on s'appuie pour cette négociation. D'une part, une cellule Europe qui a été créée avec des permanents et puis des représentants de chaque ministère, de chaque département. L'ambassade de Monaco à Bruxelles, la mission auprès de l'Union européenne a été également renforcée et nous avons un groupe de consultants qui nous aident beaucoup dans cette négociation. Donc première étape, se donner les moyens de négocier. Ensuite, cette négociation qui a maintenant effectivement 2 ans et demi à peu près, a débuté sur le volet institutionnel. Le volet institutionnel, ça veut dire comment fonctionnera l'accord. Et donc on a beaucoup avancé sur quelles seront les modalités de fonctionnement, quels seront les règlements des différends, comment on réglera un différend quand un problème se pose. Voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et on a également, parce que 2 ans et demi c'est long, même si les choses vont assez lentement, on a déjà commencé à travailler sur la libre circulation des marchandises, la première des 4 libertés. Et là on a effectivement déjà pas mal avancé sur l'ensemble de cette question. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne sommes pas seuls dans la négociation. Il y a également 2 autres petits États, Saint-Marin et Andorre, qui sont à nos côtés. Et il y a, il est vrai, une convergence de vues importante entre ces 3 États. Alors, l'origine de cette situation vient que c'est l'Union européenne, quand elle a décidé d'ouvrir ces négociations, puisque au départ c'est bien l'Union européenne qui a souhaité ouvrir ces négociations, elle a souhaité le faire avec les 3 petits États européens qui n'étaient pas associés d'une manière ou d'une autre véritablement avec l'Union européenne. Il nous restait donc Andorre, Saint-Marin et Monaco, puisque le Liechtenstein, qui est le 4e petit État, lui est déjà dans l'espace économique européen. Donc cette négociation a débuté effectivement à 4, l'Union européenne d'un côté et nous 3 de l'autre côté. Et effectivement, nous travaillons en très bon esprit avec eux sur le plan institutionnel. C'est-à-dire les modalités de fonctionnement de l'accord seront les mêmes pour les 3 pays. Donc là, on a besoin d'être en lien avec eux et de proposer des solutions communes. En revanche, pour ce qui concernera le fonctionnement réel de l'accord, là, chacun a ses spécificités. Il n'est pas question pour eux de parler de la mer, il n'est pas question pour moi de parler de l'élevage. Donc on a là des singularités qui feront qu'une partie de la négociation se fera bien évidemment sur le bilatéral.
Je le disais en introduction, vous avez présidé des sessions d'information à destination des principaux syndicats et puis également des professions réglementées. Alors peut-être une petite parenthèse tout d'abord, que se cache-t-il derrière ce terme de profession réglementée? Bien, je crois que cette idée de se rapprocher de l'Union européenne, qui est une idée donc forte, et donc toute idée forte a des conséquences, et ça a amené certaines professions à se dire c'est un sujet important pour les années à venir, et il est bon que nous puissions défendre notre situation et nous intéresser à cette négociation. Et donc ils se sont regroupés, donc toutes les professions réglementées à Monaco, les avocats, les notaires, les architectes, les dentistes, voilà, toutes ces professions, ont essayé de se regrouper de manière à discuter avec nous de manière plus structurée. Et c'est très utile. Il faut savoir quand même que ces discussions avec le CMPR, le Comité monégasque des professions réglementées, durent maintenant depuis 3 ans. Donc on a déjà une antériorité, on se voit régulièrement. Je voudrais dire sur ces questions de consultation, la principale consultation que je mène de manière générale, c'est avec les élus et le Conseil national. Et ça, Oui, parce qu'en marge de la négociation avec l'Union européenne, il y a effectivement des consultations régulières qui sont menées avec de très nombreuses entités de la principauté. Tout à fait. Encore une fois, le premier objectif qui est celui économique, c'est bien de pouvoir développer l'activité économique. Donc de prendre la température et les idées des acteurs économiques pour savoir ce qu'ils veulent obtenir, d'une part. D'autre part, c'est un accord qui aura un volet institutionnel important, donc il est essentiel que les élus, que le Conseil national soient également associés à cette négociation. Donc je rencontre le Conseil national. Donc, au niveau de la structure de la négociation, nous avons 3 jours de négociation toutes les 7 semaines. Et à chaque fois, dans ces intervalles, je rencontre le Conseil national qui a formé une délégation multipartite avec des représentants de chaque tendance. Et j'expose à chaque fois ce qui s'est passé lors de la précédente séance de négociation et ce qui va se passer à la future séance de négociation. Pour en revenir aux sessions d'information avec les professions réglementées et les syndicats autour de la négociation avec l'Union européenne, dans quel climat se sont déroulées ces sessions et quel bilan pourrait-on en dresser ? C'était des sessions d'information. Encore une fois, il n'y avait pas le même niveau d'information de ces différentes entités. Les professeurs réglementés, donc, on les rencontre depuis 3 ans, donc on a déjà beaucoup progressé sur la présentation du projet. S'agissant des syndicats salariés comme patronaux, c'était un premier contact qui sera bien évidemment suivi de nombreux autres. Mais je dois ajouter qu'il n'y a pas que ces entités-là. Il y a aussi par exemple le Conseil économique et social que nous rencontrons régulièrement. Il y a la MAF, la Société des banques. Beaucoup d'entités à caractère économique doivent être associées à ce projet pour justement présenter sous le meilleur jour notre situation et obtenir ce qu'il faut pour la principauté. Ultime précision, on avait évoqué à l'heure où le Brexit faisait la une des journaux en Grande-Bretagne, un possible ralentissement peut-être de la négociation. Il n'en a rien été. Écoutez, a priori non, cette situation est quand même très différente de la nôtre. Voilà un État qui souhaite se séparer de l'Union européenne alors que nous souhaitons arriver à avoir un accord éventuel avec eux, sachant comme on le sait depuis l'origine que s'il n'y a pas de bon accord, il n'y aura pas d'accord du tout. Donc on n'est pas du tout dans la même situation et ce ne sont pas les mêmes personnes au sein de cette grande machine qui est l'Union européenne qui s'occupe des 2 projets. Un dernier mot en conclusion, peut-être le calendrier, le phasage des prochaines discussions avec la cellule Europe qui travaille sous votre autorité. La cellule Europe travaille de manière permanente sur ces sujets et les prochaines échéances, c'est bien évidemment les prochaines réunions à Bruxelles. Donc la prochaine aura lieu la semaine du 11 décembre. Et ensuite, nous avons déjà programmé sur l'année 2018 8 séances de négociation avec l'Union européenne, donc avec à chaque fois au milieu la préparation, la mise au point et les meilleures conditions pour arriver solide à cette négociation. Gilles Tonelli, merci d'avoir répondu à nos questions. Ce journal touche à présent à sa fin. À suivre tout de suite les prévisions météo pour les jours qui viennent. Et je vous dis à très bientôt.